Bonjour tout le monde et bienvenue dans la toute première vidéo de la formation Réveillez votre intuition grâce au tarot. Voilà, la première chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi je vous ai demandé de choisir un tarot du type Rider-Waite. En fait, le but de cette formation, donc, c'est de réveiller l'intuition et un des meilleurs vecteurs pour que l'intuition puisse s'épanouir, c'est l'imagination. Mais bon, voilà, sur quoi poser notre imagination, sur quelle petite image, sur quelle scène de vie, c'est parfois assez compliqué de l'imaginer quand le dessin est abstrait. Donc voilà, je vais vous montrer 3 exemples. Dans le Rider-Waite que je vous ai fait choisir, ou dans un qui a en tout cas l'appellation Rider-Waite, vous allez voir que toutes les cartes, des lames majeures aux lames mineures, donc les 78, sont illustrées et je pense que sur toutes il y a des personnages. À mon avis, je n'ai pas mémoire d'une carte sans personnage. Prenons par exemple l'idée d'un 6 de coupe. Je ne vous explique pas la signification, rien du tout. J'ai pris cette carte-là par hasard. Donc dans le Rider-Waite, le 6 de coupe, voilà une petite scénette. Même si vous n'avez jamais tiré les cartes à personne et que c'est la première fois que vous voyez une carte de tarot, vous pouvez décrire ce que vous voyez. Sachez que dans les cartes de tarot, tout est vraiment important. La couleur, c'est important, la dominante de couleur. Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs chaudes, de couleurs froides? Le chiffre est important. Donc si en plus vous êtes féru en numérologie, vous pouvez aussi vous appuyer sur vos connaissances de numérologie. C'est pour ça que je dis que le tarot, c'est vraiment un livre vraiment superbe parce que vous pouvez déposer dessus tout ce que vous connaissez et ça va approfondir votre tirage de plus en plus. Et alors, en plus, il y a une émotion qui se dégage de la carte. Est-ce que les gens ont l'air contents ou pas? Est-ce qu'ils ont l'air de communiquer entre eux ou pas? Est-ce qu'ils ont l'air de vous adresser un message à vous? Est-ce qu'il y a de l'abondance autour d'eux? Est-ce que le paysage est aride? Enfin, vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps à décrire une carte. D'ailleurs, c'est un des exercices qu'on fera ensemble et c'est un des exercices que je fais beaucoup en tarot coaching. Parce que ce qui est très important de savoir, mais là on y reviendra en détail, c'est de savoir que tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est ce que vous voyez en premier à l'extérieur de vous. Donc si vous êtes par exemple dans une période de conflit où ça ne va pas très bien et que vous êtes dans les cartes d'épée par exemple, eh bien là tout de suite vous risquez d'aller chercher une idée de conflit, une idée, tiens l'épée, une arme, etc. Alors que si vous êtes dans une période où vous voulez vous détacher de quelque chose, vous allez peut-être vous dire, tiens l'épée c'est quelque chose de tranchant qui va couper avec la situation que je suis en train de vivre. Donc tout ce qui vient spontanément, c'est ça la bonne réponse. Mais voilà, dans le Rider-Waite, vous avez des petites scénettes pour pouvoir vous appuyer et commencer à déposer votre discours sur un point de départ. Et puis après, si vous voyez que vous ajoutez des détails, que vous racontez toute une histoire, donc là je parle d'un tirage, pas rien que d'une carte, mais si vous avez plusieurs cartes et que vous décidez de dire, tiens, cette carte-là, oui, j'en connais un peu la signification, donc ça on les verra ensemble aussi pour dire d'avoir une base, mais comme elle est à côté d'une autre carte ou qu'elle est dans un environnement qui n'a pas vraiment grand chose à voir. Souvent les coupes c'est l'émotion, on verra ça en détail aussi, et on va dire que les bâtons, c'est l'action. Mais si on est dans plein de cartes d'action et qu'il n'y a qu'une carte d'émotion, peut-être que vous allez quand même interpréter le tirage plus dans le côté activité. Mais ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure de votre pratique et quand vous allez vraiment bien manier les cartes. Après, évidemment, quand votre intuition est devenue vraiment l'outil qui va vous servir le plus et qu'à la limite, vous n'auriez presque plus besoin du tarot, mais que vous avez toujours ce besoin d'avoir un support ou quelque chose qui vous permet, comme je dis, de déposer le discours, vous pouvez vraiment choisir n'importe quel tarot qui vous parle. Parce qu'en fait, un tarot, c'est comme un bijou de lithothérapie. Vous allez aller chercher celui qui vous attire le plus. Et voilà, est-ce que ça sera à cause du dessin? Est-ce que ce sera à cause du format? Parce que moi aussi, j'aime bien parfois travailler avec des cartes un petit peu hors normes, parce qu'elles sont plus grandes et peut-être plus jolies ou qu'elles me font penser à des œuvres d'art. Ou justement, une carte plus petite où vous pouvez mettre votre tarot dans votre sac à main et être tout le temps avec. Donc voilà, au fur et à mesure donc, de la pratique, vous décidez de changer de tarot et d'abandonner le Rider-Waite, pourquoi pas. Donc ici, moi par exemple, j'ai aussi un tarot universel. Karine, ça va te dire quelque chose si tu regardes la vidéo. Et celui-là, je trouve vraiment que les images sont d'une grande douceur, enfin j'aime beaucoup. Maintenant, je n'avais pas envie de vous recommander celui-là. Pourquoi? Vous vous rappelez de mon 6 de coupe de Rider-Waite? Eh bien, le 6 de coupe dans le tarot universel, c'est ça. Alors, si on regarde bien, on voit déjà des similitudes au niveau des couleurs. Il y a du bleu, du rouge et du jaune, donc il y a quand même une dominante qui est pareille, mais c'est quand même beaucoup moins parlant. En fait, si vous regardez sur cette carte-ci, alors ok, vous voyez peut-être une petite fleur, un petit peu de végétation, mais est-ce que la carte est luxuriante vraiment? Est-ce que c'est justement parce que c'est entre les deux et qu'on ne s'est pas bien situé?
Voilà, après, quand vous connaîtrez le 6 de coupe et que vous l'associez à une telle chose ou à une telle chose, et comme je vous dis, quand ça tombera dans un tirage avec un environnement où vous pourrez vraiment tout à fait faire parler votre intuition, mais il n'y a aucun problème de travailler avec ce tarot-là. Voilà, moi, un de mes grands favoris, vraiment, c'est vraiment sentimental parce que c'est une histoire assez particulière que je pourrais vous raconter à l'occasion, mais c'est vraiment ma fille qui me l'a trouvée, on va dire par hasard, hein, on va dire ça comme ça. Mais au niveau des lames mineures, ben voilà, c'est pas très parlant, quoi, le 6 de coupe. Donc voilà, vous avez 3 tarots et vous avez 3 6 de coupe. Donc en fait, ici, dans le tarot d'or, ils ont pris une ligne de conduite que toutes les coupes seront comme ça, illustrées comme ça, avec juste le nombre qui change, quoi. Et vous n'avez pas beaucoup d'indications quant à l'environnement, la couleur, puisqu'elles sont toutes comme ça. Alors que bon, toutes les coupes dans le Rider-Waite ne sont pas de la même couleur. Bon, vous voyez un petit peu. Voilà donc pourquoi je vous ai demandé de prendre un Rider-Waite. Maintenant, ce qui est très chouette aussi, c'est que même vos lames majeures, donc c'est les premières cartes qui sont numérotées de 0 à 21, avec une grande thématique. Donc ici, je vous en ai préparé 3 aussi. Donc dans le Rider-Waite, il y a la force. Dans le tarot universel, la force. Hein. Donc, mais vous voyez, par exemple, on peut, alors ça c'est tout à fait subjectif, hein, la beauté, chacun a son ressenti. Et voilà, je trouve que l'image est plus jolie de ce côté-ci que de ce côté-là. Bon, maintenant, là par contre, c'est assez parlant, parce que d'accord, le jaune ne se trouve pas au même endroit, mais la tonalité de couleur reste la même. Et alors, dans mon tarot d'or, que j'aime beaucoup, voilà, vraiment, je trouve que la carte, enfin, voilà, je la trouve particulièrement jolie, mais évidemment, je ne suis pas très objective, puisque c'est mon tarot préféré, quoi. Mais voilà, quand vous êtes confronté aux lames majeures, vous allez toujours avoir une symbolique qui est assez répétitive. Ici, voilà, que vous tiriez n'importe quelle lame dans n'importe quel tarot, vous avez compris qu'il est question d'un lion, qu'il est question d'une femme. Et puis après, je vous assure que les interprétations sont vraiment énormément différentes. Moi, j'ai été même très surprise au cours de tarot coaching où il était juste question de décrire la carte. Et c'est vraiment parfait parce que vous avez en face de vous des gens qui ne voient pas la même chose que vous sur la même carte. Mais c'est un enseignement et c'est ça qui fait la différence vraiment au niveau de l'intuition et au niveau de tout ce que vous pouvez partager et de tout ce que vous pouvez comparer. Donc en fait, ce qui est très bien, c'est qu'ici j'ai plusieurs tarots, que vous de votre côté, soit vous allez trouver le même que moi, soit vous allez en avoir un autre avec, comme je dis, les lames qui seront pareilles et en tout cas les lames mineures qui seront aussi illustrées. Et ça pourra aussi nous permettre d'avoir des échanges intéressants quand il s'agira de décrire une lame mineure. Maintenant, je ne vais pas aller trop loin dans la formation, mais la chose que je veux encore vous dire ce soir, c'est que donc les lames majeures de 0 à 21, donc il y en a 22, sont pour moi les grandes leçons de vie. Ce sont des grands thèmes, donc la force, le pendu, le mât, le magicien, oui. Je me suis encore mal choisi mon exemple parce que c'est la même carte, mais bon, je veux dire, le monde, toutes ces cartes avec une grosse thématique, avec une grosse symbolique. En général, pour moi, ce sont toutes les épreuves de la vie, enfin épreuves ou bénédictions pardon, de la vie, mais donc les grandes leçons de vie qu'on traverse au cours d'une vie ou au cours d'une expérience. Et les lames mineures, donc là il y en a 56, qui sont divisées en 4 familles. Vous avez les deniers, vous avez les bâtons, vous avez les épées et vous avez les coupes. Je vous expliquerai aussi les symboliques de tout ça. Donc c'est divisé en 4 familles. Et là, je les associerai plus, pas très facile à dire, à des événements ponctuels qui sont dans on va dire dans la grande leçon de vie que vous faites. Donc par exemple, si vous interrogez le tarot pour votre carrière professionnelle et que vous avez le chariot, par exemple, comme lame majeure, là, je peux déjà vous dire que le chariot, c'est déjà une carte qui dit que vous prenez les choses en main. Donc voilà, on peut dire, tiens, chouette, soit je deviens indépendante, soit je reprends les rênes de quelque chose dans le service dans lequel je travaille, j'ai des nouvelles responsabilités. Donc par exemple, donc on peut déjà vous dire que, tiens, la lame majeure que vous avez tirée est déjà propice dans le sens des responsabilités, ce n'est pas passif. Voilà, ça c'est donc on peut dire que c'est une carte positive. Et à côté de ça, vous prenez par exemple un petit tirage en 3 cartes.
sur lequel vous allez avoir des indications. Par exemple, sur une, on va peut-être lire que, en lisant ceci, on se rend compte qu'il est question de partenariat, parce que la carte représente un petit groupe qui a l'air d'échanger et de mettre, par exemple, des corps de métier en présence l'un de l'autre, etc. Et donc, ou bien vous allez voir aussi dans le même tirage une carte qui à la base ne vous plaît pas trop parce que vous voyez des épées plantées dans quelque chose ou dans quelqu'un et vous dites, oh là là, ça c'est une carte que j'aime pas voir, alors qu'en fait c'est simplement, si vous changez par exemple d'emploi au sein même de l'entreprise dans laquelle vous êtes, il ne faut pas toujours, justement, si vous avez tiré une carte positive, vous imaginez que voilà, vous perdez votre boulot, eh bien ça prouve que peut-être vous allez rompre avec une certaine partie de la tâche et qu'elle est donc terminée et que c'est tranché. Donc voilà, le tout c'est de ne pas s'arrêter à la toute première impression, même si on est là pour, je vais dire, révéler l'intuition. Dites-vous bien que justement votre intuition elle va beaucoup plus loin que les apparences. Maintenant, ça reste un point de départ, ça reste une sensation, une émotion, et vous allez voir qu'on va décortiquer ça au fur et à mesure. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Si je vais trop vite dans quelque chose, si ce n'est pas clair, si vous avez envie d'approfondir encore quelque chose sur cette vidéo aussi avant de passer à autre chose, vraiment n'hésitez pas. Moi ça va m'aider aussi à faire la trame pour que tout le monde suive et que tout le monde s'y retrouve et s'amuse surtout. Donc je suis à votre écoute. Voilà, mais je vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir avec tout ça et on se retrouve très vite pour la suite de la formation.